On parle souvent de réussite, de carrière, de stabilité, mais on parle moins de ces moments silencieux où tout semble aller bien à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, quelque chose ne va plus. Aujourd'hui, on va parler de courage, le courage de tout recommencer, de quitter une voie tracée, de redevenir étudiant, de douter et pourtant d'y aller quand même. Mes invités ont déjà eu une première vie professionnelle, elles ont connu la stabilité, peut-être même une forme de sécurité, et un jour, elles ont choisi de tout changer pour devenir psychomotriciennes. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à abandonner une identité construite pour repartir de zéro ? Aujourd'hui, on va parler de doute, de peur, de sens et de cette question essentielle. Qui étions-nous avant et qui sommes-nous en train de devenir ? Bienvenue dans cet épisode. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Vous êtes étudiante en reconversion. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui. Alors, je suis Anne-Cécile, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Avant d'être en reconversion ici, j'étais gestionnaire d'appel d'offres dans un organisme de formation. Très bien. Si c'est pas indiscret, est-ce que je peux savoir l'âge de vos enfants ? L'aîné a 11 ans, le deuxième 7 et la petite dernière a 2 ans. D'accord. Donc vous avez entrepris un parcours de formation il y a maintenant 2 ans. Oui, Ok. c'est ça. Donc ils étaient Tout de petit. 2 ans plus jeunes, donc Ouais, tout c'est ça. petits. À quoi ressemblait une journée type ? J'ai envie de vous dire la journée classique d'une maman. On emmène les enfants à l'école, on arrive au bureau pour 8h30. Après, c'était mon métier précédent, ma veille informative, le travail avec les collègues, les réunions qui s'enchaînent. Et à 17h, eh bien, la deuxième journée de travail, on va chercher les enfants à l'école ou chez la nounou, les devoirs pour les plus âgés, et puis repas du soir, douche, coucher des enfants, et ça s'enchaîne. Est-ce que vous vous sentiez à votre place dans votre ancien boulot ? Au début, oui, ça avait du sens. Et puis rapidement, beaucoup moins. L'impression de tout enchaîner et de perdre le fil, de plus mettre de sens derrière ce que je faisais. Combien d'années d'expérience en tant que gestionnaire Gestionnaire appel. Alors, j'étais dans une entreprise où les postes évoluaient régulièrement. Là, j'ai dû avoir ce poste-là 2 ans, à peu près. Avant, j'étais déjà dans la même entreprise sur un autre poste et ça a duré 2 ans également. Enfin, voilà, c'était comme ça. Ok. Ça change assez régulièrement. Et votre parcours d'études, c'était quoi ? Un BTS en management. D'accord. Alors, à quel moment vous avez senti que ça n'allait plus ? Ça s'est fait de fil en aiguille. Mon fils est né, on revient à la période Covid, on le garde à la maison, on fait les devoirs à la maison et je m'aperçois qu'il y a des choses qui vont pas trop. Il écrit par exemple de droite à gauche. Pas commun du tout. Donc j'attends que le Covid se termine, je prends contact avec différents professionnels, j'arrive chez une psychomotricienne et elle se met en place son bilan et ses séances de rééducation. Et c'est comme ça que je découvre le métier. Donc ça s'est pas fait, il n'y a pas eu un moment de rupture, ça s'est fait tout doucement en fait. Où je me dis tiens, ok, ça je connaissais pas, je découvre et puis petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. Donc c'est un événement de vie, oui, voilà. Qui a fait que vous avez découvert la psychomotricité. Et est-ce que c'est ce moment de vie qui vous a donné envie de vous reconvertir ? Enfin, est-ce que c'est... Oui, c'est ça, c'est parti de là. C'est parti de là parce que psychomotricienne, c'est vraiment un métier que je connais pas du tout au départ, avant ce moment de vie, comme vous dites. Je connais absolument pas, donc je découvre à travers mon fils ce que c'est, ce qu'il fait pendant les séances. Alors au début, de loin, la psychomotricienne me raconte parce que on est pendant le Covid, donc je n'ai pas le droit de participer ni d'être présente. Et puis je découvre petit à petit, à quoi ça consiste, comment ils travaillent, de quelle façon. Elle me montre des petites vidéos, elle me montre des exercices qu'ils ont fait. Et tout est parti de là. Mais est-ce que vous étiez heureuse ou pas dans votre ancien job ? Éteinte, ouais. Même pas confortable, enfin... Est-ce qu'il y avait une situation de... Alors, c'est un peu brut, hein. Vous gagnez bien votre vie ? Est-ce qu'il y avait des... En fait, je crois qu'on se glisse un peu dans une zone de confort. Et un jour, on ouvre les yeux, on s'aperçoit que c'est plus confortable, en fait.
Et on a envie de changer. Et on a envie de changer. On va essayer de comprendre la rupture et le déclic. Quel a été ce moment précis où vous vous êtes dit « Stop, ça suffit, j'entame les démarches ». Eh bien, dans mon poste, il y avait une refonte générale. On change de directeur général, je change de responsable. J'ai plus du tout de responsable, en fait. Voilà. Et là, le chemin continue où je me dis, on arrive peut-être à un truc. Et puis, je commence à chercher un petit peu. Et je me rends compte, je découvre les SRP, je découvre les IFP, je découvre Parcoursup. Et en fait, ma direction se questionne sur mon poste. Comment on le remet en circulation, on cherchait un peu d'évolution. Et là, je me dis, en fait, l'évolution qu'ils me proposent, ça me convient plus. Je m'y retrouve pas de toute façon et ça fait un petit moment que ça dure. Allez, on y va, quoi. Et qu'est-ce qui vous faisait le plus peur? C'était de partir ou de rester dans votre ancien poste? Je dirais de rester, finalement. Parce que j'avais aucune visibilité sur ce qu'on allait me proposer, finalement. Et dans tout ça, votre entourage, comment est-ce qu'il a pris votre choix? J'ai eu des personnes très encourageantes et des personnes qui avaient très peur pour moi en se disant « Mais dans quoi se lance-t-elle ?» Parce que psychomotricienne, c'est... moi, je ne suis pas de la région parisienne, donc c'est pas encore forcément très connu. Et puis, les enfants sont encore petits. Oui. Donc, ça compte aussi dans l'équation. Ça se réfléchit, mais à deux, pour le coup, parce que je pouvais pas prendre cette décision toute seule. Et l'entourage, j'ai vraiment eu deux teams. La team, ok, ça va être génial, vas-y, ça va pas être très fun le temps que ça se fasse, mais après, ça va être chouette. Et la team, oulala, doucement. Mais vous, est-ce que vous avez douté jusqu'au dernier moment ou pas? Ou est-ce que vous étiez sûre de vous? C'est ce que je veux faire. Non, cette partie-là, j'étais sûre de moi. Sûre à 100%. Ouais. Le déclic s'était fait et fallait avancer. Ok. Et si vous n'aviez pas fait ce choix aujourd'hui, quelle serait votre vie, là encore, actuellement? Avec des si, on peut tout imaginer, mais on peut tout imaginer. C'est bien de savoir aussi. Je pense que je serais quand même partie de l'organisme de formation dans lequel j'étais, mais très probablement pour postuler dans un autre, en fait. Voilà, je pense que je serais restée dans le domaine que je maîtrisais, puisque je connaissais plutôt bien mon métier. J'étais reconnue dans ce métier-là, dans ce poste-là. Alors oui, effectivement, ma structure à l'époque était en refonte et tout ça, mais il y en a d'autres qui fonctionnaient très bien, donc je pense que j'aurais juste changé d'entreprise. Et comment est-ce que vous avez découvert la psychomotricité ? Eh bien, je l'ai découvert notamment à travers les séances que quand j'ai pu participer, j'ai découvert tout ça, par des recherches aussi, tout simplement. J'ai la chance dans ma région d'avoir un groupe de psychomotriciennes libérales assez important, et j'ai pu me renseigner par ce biais-là aussi. À l'époque, je n'étais pas très réseaux sociaux, donc je ne suis pas vraiment passée par ce biais-là. Et puis, j'avoue aussi, quand je suis arrivée à l'ISRP, là, vraiment, tout prend sens. Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette profession ? L'humain. Ce que j'avais plus dans mon métier précédent, donc l'humain m'a beaucoup... Plus du tout l'humain. Qu'est-ce que vous entendez par humain ? Vraiment accompagner la personne, prendre en considération ses difficultés, prendre en considération qui elle est, l'accompagner. J'ai accompagné, j'avais une alternante sur un poste plus administratif, donc c'est moi qui l'accompagnais avec plaisir et ça se passait très bien. Mais après, l'accompagnement des équipes sur le terrain, je pouvais pas le faire comme je le souhaitais en fait, parce qu'il y avait des contraintes logistiques, parce qu'il y avait des contraintes financières, parce qu'il y avait des contraintes RH, et tout ça, ça m'a perdue. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé dans mon futur métier. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre place dans la psychomotricité ? Je suis là où je devrais être. Sans hésitation. Sans hésitation. Vous avez l'impression que c'est vous qui avez trouvé la psychomotricité ou c'est elle qui vous a trouvé ?
Ah, c'est une bonne question. Probablement un des deux. On a fait 50% du chemin chacune, on va dire. Vous vous sentez plus épanouie aujourd'hui? Complètement. Complètement. La reconversion, c'est un choix qui est pas facile, c'est un chemin qui est pas facile non plus, mais je regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je referais vraiment. Et si on parle de la rentrée, redevenir étudiante, est-ce que ça a été un choc? Oui et non. Oui et non parce que... Alors non dans le sens où je ne suis pas la seule en reconversion professionnelle. Et oui parce qu'on est dans des petits groupes. Et dans les petits groupes, je suis retrouvée avec des étudiantes qui potentiellement pourraient être mes enfants, en fait. Et là, j'avoue qu'il y a quand même un écart de génération que j'ai pu ressentir au début. Donc déjà ça, et puis aussi le côté, on réapprend, même si on est motivé, même si on a envie. Là-haut, ça fonctionne plus vraiment comme à l'époque. Donc ça nécessite de travailler peut-être un peu plus, différemment. Et avec les enfants, c'est aussi une autre organisation. Donc, au début, faut se réadapter quand même. Hein. Et comment est-ce qu'on gère, justement, vous nous parlez de on vos enfants. Optimise comment tout. est-ce qu'on gère la charge mentale? Alors pour ça, il faut être bien entouré. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, je vous assure que c'est vrai. Et il faut vraiment avoir un entourage très soutenant pour avancer, pour se libérer du temps pour les révisions, les partiels, les stages, les périodes à l'école. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas de la région, j'ai beaucoup de temps de transport, donc il faut des personnes pour s'occuper des enfants pendant ces temps-là. Non, vraiment, l'entourage, j'ai envie de vous dire, c'est 50% de la réussite. 50%. Pour moi. Pour beaucoup de personnes, je pense. Je pense, ouais. Est-ce que vous avez eu des moments de solitude? Quand vous êtes sur votre feuille de partiel et que... Dites, mince, c'était quoi déjà ça? Rappelle-toi, oui. Il y a des moments, c'est quand même pas facile. Mais même chez vous, pas forcément dans le cadre de l'école, mais avec votre entourage, est-ce que vos amis, est-ce que vous vous êtes déjà senti seule par rapport à ce projet de reconversion? Seule, non. En décalage peut-être, oui. Puisqu'il y a des amis qui sont contents pour vous. Et puis eux, ils sont en poste, ils travaillent depuis des années, ils sont comme vous, ils ont des enfants. Et puis ils vous appellent, tu viens à l'anniversaire d'un tel, et tu viens faire ci, tu viens faire ça. Et vous, non. Moi, je révise, j'ai des cours à préparer, j'ai des rapports de stage à faire, et ça crée un décalage. Je peux pas dire que je me suis déjà sentie seule, mais en décalage par rapport à mon entourage, oui. Vous êtes en alternance ou pas? Oui. Vous êtes également en alternance? Vous la faites où, votre alternance? Dans ma région, dans un institut médico-éducatif dans ma région. Super. Est-ce que vous avez déjà regretté ce choix? Non. Jamais. Non. Même avec la difficulté des partiels, la charge mentale. Non, c'est dur, mais j'ai mon enfants. but. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, et non, j'ai jamais regretté. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Oui. Ma première année, pour un petit peu évoquer cet écart générationnel, ma première année, on fait connaissance avec un petit peu tout le groupe, tout ça, on discute. Je pourrais même plus vous dire de quoi porte la conversation, mais on discute de tout et de rien. Et je dis à ma collègue, je lui dis ça c'était X francs à l'époque. Et elle me regarde avec des yeux comme ça. Parce que t'as connu les francs? Oui, j'ai connu les francs, oui. Et je suis là. Et je suis là. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais après ce moment passé, j'imagine qu'on oublie vite. Oui, oui. L'âge, on oublie vite. De toute façon, vous êtes toutes dans la même situation. C'est ça. Vous êtes toutes là pour apprendre, que vous ayez 20 ans ou 35 ou 40, vous êtes là pour apprendre un métier. Donc de toute façon, il y a un moment donné où l'âge, on ne le voit plus. Ouais. Tout simplement. Et est-ce que vous vous sentez plus aligné aujourd'hui avec vous-même? Ah oui. Complètement. Il n'y a pas photo. Ah, il n'y a pas photo. Moi, je sais que je suis là où je dois être. Je sais que c'est difficile, mais je sais que je suis là où je dois être. Et est-ce que les retours de votre entourage, est-ce qu'on vous dit que... Est-ce que vous avez des retours dans ce sens, que vous avez changé? Est-ce que vous êtes devenue autre, différente? Oui, au début, surtout quand j'ai commencé en première année, les premiers mois voilà, je fallait rentrer en septembre, et dans les mois qui ont suivi, on me le disait tout le temps. T'as retrouvé ton sourire, t'es beaucoup mieux, tu sembles allégé, tu sembles... Ça revenait souvent. Et qu'avez-vous appris sur vous-même? La persévérance. Il n'y en avait pas avant?
S'il y en avait, Différemment. mais différemment, voilà. La persévérance, la patience, je pense que, comment ils me disent en structure, que je suis adaptable. Voilà. Et qui étiez-vous avant? Moi, mais une version différente, je pense. Je pense qu'on change pas profondément qui on est, mais on a des phases de transition. Et puis, j'ai abandonné, vous savez, un peu comme un serpent qui mue. J'ai abandonné une peau et je suis en train de constituer autre chose. Et humainement, ou votre relation aux autres, est-ce qu'elle a changé depuis que vous êtes entrée en formation? Je pense que oui, parce qu'on est quand même dans un métier de soins. Et prendre soin, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. Donc du coup, je pense que ça a pas mal évolué de ce côté-là aussi. Vous prenez plus soin de vous? Alors ça, j'ai compris que fallait que je prenne soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Et du coup, ça a changé pas mal de choses dans ma relation aux autres aussi. Et vos enfants aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vivent votre reconversion? Alors, il y a des moments qui sont pas très faciles. On est quand même là toutes les semaines. Donc, non, il y a des moments où c'est pas facile. Mais à l'inverse, quand mon fils aîné me dit « J'ai pas envie d'aller au collège aujourd'hui », je dis « Tu crois que moi j'ai envie d'aller à l'école ?» Voilà, tu crois que moi j'ai envie d'aller à l'école? Tu crois que je lui dis « Ok, c'est ma reconversion, c'est mon choix, j'aime ce que je fais. Mais tu crois que j'ai envie de faire tout le trajet, tous mes cours et de rentrer ?» Oui, c'est vrai. Bon, j'y vais. L'argument infaillible. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, quel type de psychomotricienne vous souhaitez devenir? Ça reste encore à définir parce que je pense qu'on est très différentes selon la structure dans laquelle on travaille. À travers les stages, j'ai découvert vraiment plusieurs facettes de la psychomotricité. Et je pense que voilà, on n'a vraiment pas le même métier suivant là où on pratique. Alors, je crois que vous, à l'ISRP, vous faites partie d'un PEA, oui, d'un projet extra-académique. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, avec votre casquette PEA reconversion, à quelqu'un qui soit ne se sent plus bien, soit se sent bien, mais a envie de voir sa vie professionnelle se dérouler autrement? Quel message d'encouragement vous donneriez à cette personne pour qu'elle puisse y aller, franchir le pas et puis ne pas abandonner surtout? Moi, je dirais la première chose à faire, c'est oser. Oser croire en soi, oser tenter l'aventure, faut oser tout simplement. Et après, le mot d'ordre, c'est ne rien lâcher. Ça dure 3 ans, c'est court dans une vie et en même temps, ça va être très intense, mais c'est à la portée de tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut échanger avec vous Vous pouvez contacter Magma Helpers, alors en fait c'est une plateforme qui peut vous mettre en relation avec des personnes en reconversion comme nous. Et puis le PEA Reconversion est également présent sur Facebook et sur Instagram, donc on est joignable, vous pouvez nous contacter. Moi je fais partie du pôle digital justement où on va proposer ce qu'on appelle des apéros visio. On se prend 1 heure ou 2 à votre convenance. En visio, généralement ça marche mieux comme ça. Et puis on prend toutes vos questions, on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut. Puis si on n'a pas la réponse, on demande aux copines. Il y en a peut-être qui ont été confrontées au sujet et on met en commun. Parfait, merci beaucoup Anne-Cécile. Je vous en prie. On croit souvent que se reconvertir, c'est changer de métier. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est bien plus que ça. C'est accepter de se regarder en face. Reconnaître qu'on n'est plus aligné. Oser quitter une version de soi pour en construire une autre. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un caprice. C'est une rencontre avec ce qui fait sens. Et si vous nous écoutez aujourd'hui en vous posant ces questions, peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que quelque chose en vous est déjà en train de bouger. Je vous dis donc à très bientôt. Écoutez ce qui vous appelle. C'est souvent là que commence votre vraie histoire.